Alors aujourd'hui, enfin ce soir, je vais parler d'une série que j'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder cette série, j'avoue. J'avoue, j'ai commencé à regarder cette série en fait parce que l'un de mes acteurs préférés, c'est sa série préférée en fait, et je voulais voir un peu de quoi il en était. J'étais curieux, donc j'ai regardé ça. J'ai regardé ça quelque part par curiosité et quelque part aussi parce que c'est la série préféré entre guillemets de l'un de mes acteurs préférés, enfin de mon acteur préféré. Et donc je voulais voir ce qu'il en était de la série Dynasty. J'ai regardé la saison 1, j'ai regardé la saison 2 et j'ai regardé la saison 3. J'ai pas pu aller plus loin que la série Dynasty. Pour ceux qui connaissent pas Dynasty, en fait c'est l'histoire d'une famille riche. C'est l'histoire d'une famille riche et d'une autre famille riche qui sont des familles qui baignent dans l'entrepreneuriat, l'immobilier, enfin bref, les dynasties et les empires. Bref, ce genre de famille qui baignent dans les empires, les dynasties, l'entrepreneuriat, enfin tous ces trucs un peu compliqués. Et, euh, et en fait, deux familles sont en train de se battre pour un titre, pour gagner un titre. Ces deux familles se battent justement pour gagner ce titre. De quelle famille sera la plus forte, ou quelque chose comme ça. J'ai pas tout compris parce que c'était un peu sur les empires, les dynasties, les royaumes, donc c'était un peu compliqué à comprendre. C'était surtout très politique, donc c'est un peu comme la série House of Cards. House of Cards, j'ai regardé la saison 1 et la saison 2, j'ai pas été plus loin parce que ça commençait un peu à m'énerver parce que c'était de la politique américaine et la politique américaine est très différente de la politique européenne. Et Dynasty, j'ai regardé jusqu'à la troisième saison, je suis allé jusqu'à la troisième saison. J'avoue que Dynasty, c'est assez sympa parce qu'en plus, j'ai retrouvé l'actrice qui jouait dans la série sitcom Victorious, Elizabeth Gillies. Et, et comme je la retrouve, bah moi, ça m'a, ça m'a un peu fait accrocher à la série en fait. Ça m'a un peu fait accrocher à la série de retrouver Elizabeth Gillies, cette actrice qui jouait Jade pendant tellement longtemps dans la sitcom Victorious. Et donc, la retrouver dans une série qui paraît beaucoup plus sérieuse, enfin qui est beaucoup plus sérieuse, c'était assez sympa. C'est une série vraiment sympa si vous voulez vraiment une série un peu comme... si vous voulez une série un peu comme la série Règne. Comme la série Règne, si vous voulez des trucs sur des titres de royauté, de dynastie, je vais pas dire de souveraineté là, parce que là c'est plutôt des dynasties et des empires. Donc voilà, des empires de succession et tout ça, vraiment des droits familiaux, des empires de succession, des dynasties à gérer, à contrôler. C'est vraiment un truc sur le monde. Le monde est une dynastie, le monde est un empire à gérer. Et c'est vraiment sur des combats entre deux familles qui veulent gagner un titre. Il y a aussi un peu de politique, voire même beaucoup de politique. La saison 3 était assez sympa. J'ai beaucoup aimé la saison 2, mais c'est une série assez compliquée à comprendre, honnêtement. Donc pour ceux qui aiment les trucs compliqués, qui ont su regarder House of Cards de A à Z jusqu'à la fin, Dynasty, à mon avis, ça devrait vous plaire. Moi, j'ai pas su regarder Dynasty jusqu'au bout, il y a 5 saisons, mais au bout de la troisième saison, j'étais déjà un peu ennuyé, donc voilà. Mais je vous parle quand même de Dynasty parce que j'ai trouvé ça assez cool. J'ai trouvé ça assez cool, c'était assez sympa et je trouvais que les persos, même si ça s'engueulait assez souvent sur les titres de quelle dynastie appartient à qui et de quel titre de propriété est à qui, même si ça s'engueulait souvent, il y avait des épisodes aussi qui me faisaient kiffer parce que Fallon Carrington, elle est géniale. Elle est géniale, Fallon Carrington. Il y a un épisode où il y a sa mère qui arrive et en fait elle déteste sa mère et elle s'énerve et je sais plus ce qu'elle fait. Je sais plus ce qu'elle fait, mais elle s'énerve sur sa mère et elle crie comme ça dans le salon où tout le monde est là. Elle crie jamais, jamais, jamais je ne vivrai avec toi. Et il y a un personnage, je pense qu'il y a un personnage, je pense qu'il est gay ou alors qu'il est un peu Enfin bref, ce personnage, il est assez sympa d'ailleurs. C'est un garçon qui est assez sympa, mais je pense qu'il est gay. Je sais plus trop. Mais son personnage est assez cool.
il est assez relax, il est assez cash, il dit un peu tout ce qu'il pense. Il dit un peu tout ce qu'il pense. Et à un moment, il est dans le fauteuil pendant cette scène. Et il regarde Fallon Carrington s'énerver un peu sur sa mère. Et, et il dit, c'est pas trop son genre, ça, s'énerver comme ça. Et à un moment, t'as Fallon qui part et qui revient avec un flingue. Et qui dit jamais, et qui tire, qui fait jamais, jamais. Et elle tire partout, et elle fait, je ne vivrai avec toi. Et juste quand elle prend le flingue, t'as le mec qui fait, ça c'est plus son genre. Et ça, c'est le genre de choses qui me fait rire, et surtout que Dynasty, c'est le genre de truc avec un peu qui tourne autour du cliché des femmes qui veulent être la plus forte, la plus belle, la plus jolie et la plus importante. Alors il y a souvent des disputes entre filles sans élever de clichés. Sans élever de clichés, il y a souvent des disputes entre filles, et c'est vraiment une série qui est très caractérielle, c'est pour ça qu'elle est dure à suivre en fait. Comme c'est une série qui est très caractérielle par rapport à ses personnages, par rapport à son histoire, et par rapport au fait qu'on dirige des dynasties et des successions. Vraiment, c'est une série très caractérielle, donc très compliquée à suivre. Mais pour autant, je suis allé jusqu'à la saison 3, donc voilà. Il faudrait que je regarde la saison 4 et la saison 5. Mais pour reprendre, il faudrait vraiment que je m'en mette dans le bain de la série. Mais c'est une série quand même assez compliquée. Donc je sais pas si je vais reprendre d'ici là, mais je vous encourage quand même à regarder, à essayer Dynasty. On sait jamais, ça peut vous plaire pour ceux qui ont vu House of Cards.